Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon début de soirée. En tout cas pour ma part, oui, parce que je suis là avec vous à Parlez-moi d'avenir. Cette émission, elle est faite rien que pour vous, car elle vous sert à quoi? Tout simplement à poser plein de questions. Vous avez des interrogations actuellement, que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans l'argent, un déménagement, dans des voyages. Tout est possible de poser des questions, car ici, on peut répondre à vos questions. En tout cas, ce qui est sûr, vous avez à l'arrière une équipe formidable qui vont répondre aussi à vos questions au 0901 901 993. Si vous tapez le chiffre 2, vous aurez toutes les personnes qui sont à l'arrière et bien entendu, je le dirai jamais assez, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment, réellement à ce moment-là. En tout cas, si vous avez envie d'appeler ici en direct, ça sera le 0901 901 903 en tapant sur le 1. Vous avez envie de participer et gagner ici en direct un tirage au sort. Qu'est-ce que vous allez gagner? Tout simplement poser plein de questions. Mais oui, pour y participer et gagner ce concours, vous allez écrire tout simplement sur votre portable le mot TVM3. Hop, on l'envoie au numéro 700. Paf, envoyé. Et puis, c'est 1 franc l'SMS. Vous allez pouvoir participer et gagner, je suis sûre, d'accord sûr. Et même si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera sûrement demain. Donc, allez-y, c'est le moment de jouer au 0901 901 993. Et puis, bien entendu, rappelez-vous que nous avons la magnifique page Parlez-moi d'avenir sur Facebook. Vous pouvez la regarder, la partager, liker, laisser des questions, enfin, tout ce que vous voulez. Ça se passe sur Facebook et je vous demande de la partager car c'est sympa et puis on est content quand vous le faites car ça vous fait découvrir à d'autres personnes qui ne connaissent peut-être pas cette émission et je suis sûre qu'ils vont aider. En tout cas, nous avons aussi le shop www.parlez-moi-avenir.shop et dans ce shop, qu'est-ce qu'il y a? Plein de magnifiques choses. Par exemple, la carte prépay. À quoi elle sert cette carte prépay? Alors, voilà, vous vous dites, j'ai envie d'appeler à l'arrière, mais ça va me coûter cher. J'ai peur d'appeler et poser plein de questions. Pas de souci. La carte prépay, justement, sert à ça. Vous allez mettre votre tarif avec un tarif préférentiel. Vous mettez vraiment le montant que vous désirez et à partir de là, vous avez le temps que vous avez mis. Et quand on arrive à la fin de la carte, vous avez une jolie petite musique qui vous dit que c'est la fin. Ou bien vous pouvez aussi la recharger ou bien garder quelques minutes pour une autre fois car ça c'est possible. Comment pouvoir l'obtenir? C'est simple. Vous faites le 021 694 24 00 horaire de bureau idéalement et sinon ça sera un répondeur et dans ce répondeur vous devrez laisser votre prénom, votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Et sinon, voilà, depuis le site internet avec un paiement sécurisé, c'est possible aussi par carte bancaire plutôt. Donc, allez-y. Et puis, bien entendu, il y a aussi plein de belles choses dans ce shop. Et nous avons des nouvelles choses et j'ai envie de vous montrer justement un magnifique collier de protection d'Aventurine. Alors, je la trouve magnifique, c'est en forme de cœur. C'est vraiment d'une grande beauté. Regardez ça. Et je vais vous expliquer à quoi elle sert, ce beau collier. Donc, c'est pour la chance, la prospérité, la fortune, le sommeil, l'optimisme, le bonne humeur, et puis la positivité, régénération et purification. Donc, si vous avez un moment difficile dans votre vie, c'est le moment de l'apporter car ça va vous aider à surmonter certaines choses avec un petit peu plus de force. L'aventurine tient son nom en italien en aventura qui signifie par chance. Pour sa ressemblance avec le verre, l'aventurine qui fut découvert par hasard au XVIIe siècle par le célèbre Murano. Mais bien son nom soit récent, son histoire remonte à plus de 205 millions d'années. Donc, de nombreux objets primitifs sculptés dans l'aventurine ont été découverts en Éthiopie. Pour les Étrusques, elle serait déesse des accouchements. Pour les Chinois, l'aventurine serait la pierre de la déesse de la pitié, la compassion, l'amour inconditionnel. Pour les Tibétains, l'aventurine pour faire les yeux et leur statue, augmenter les portées et les symboles et leur regard.
Il considère aussi que porter une aventurine améliorerait les problèmes de myopie, donc tout ce qui est problème des yeux. Les Incas s'en servaient aussi comme amulette il y a 2000 ans pour attirer la richesse et trouver l'or. Donc l'aventurine est considérée comme une pierre de la chance. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance aussi de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. Et la pierre de l'optimisme, donc elle donnerait de la force à se battre contre les peurs. Elle donne aussi la bonne humeur, donc ça c'est super. C'est pour ça que je disais, quand vous avez un petit coup de mou, vous avez un moment difficile dans votre vie, ça va vous amener un petit peu cet optimisme, cette envie de continuer. Et voilà, la bonne humeur est là à nouveau. En tout cas, elle aide aussi à se renforcer le self-control et favorise une circulation saine, entraînant aussi la vitalité physique. Elle rend à son possesseur généreux et fidèle. Donc, et oui, les partenaires, offrez-lui l'aventurine verte, donc vous serez sûr qu'il sera fidèle. Donc, elle aidera aussi pour les problèmes d'insomnie. Elle a aussi pour effet le stimulant anti-inflammatoire sur les tissus musculaires. Donc, vraiment, elle fait plein de choses, cette belle pierre verte. Donc, comment la purifier et la recharger? On peut la purifier dans du sel ou sous l'eau et recharger sous le soleil ou un amas de quartz blanc. Donc, voici l'aventurine verte, qu'elle est vraiment magnifique. Elle coûte 20 francs plus frais de port. Donc, ça, c'est quelque chose qui se trouve sur le site internet. Nous avons aussi plein d'autres belles choses. Donc, on va en parler tout de suite. Nous avons aussi la croix en pierre de héliotrope. J'espère que je ne l'ai pas dit fausse. Donc, la voici. C'est une pierre un petit peu spéciale. Très belle. Elle sert pour les saignements, les varices, la coagulation, la purification, timidité, trac, force, courage et peine de cœur. On raconte qu'au Moyen-Âge, on pensait que les taches rouges qui se parsèment la pierre, parce que justement cette pierre, elle est couleur verte, peut-être qu'on ne la voit pas bien ici, elle a des taches rouges. Donc c'est pour ça que ça parle de ça. On dit que c'était des gouttes du sang de Jésus. Et les premiers chrétiens croyaient qu'elle possédait des pouvoirs de Jésus, y compris celle de rendre à son porteur invisible. Certains avaient la conviction que lorsque Jésus était sur la croix, son sang serait tombé sur les pierres de jaspe au sol, au pied de la croix. Et que c'est de cette manière que, justement, l'héliotrope aurait été créé. D'autres avançaient que les pierres provenant de cette région possédaient des puissants pouvoirs thérapeutiques et pouvaient guérir de tous les maux. Donc, vous avez cette pierre en forme de croix qui va aussi pas mal vous aider. Purifie les organes, spécialement le foie, les reins, la rate et le sang. À placer sur le chakra du plexus solaire. Donc, si vous avez une ficelle assez longue, hop, elle sera juste dessus. Calme aussi et résorbe les varices car elle facilite la circulation du sang. On peut utiliser pour les problèmes des varices en massant doucement avec la pierre sur celle-ci. C'est un excellent catalyseur de la coagulation et de purification du sang. Saignement du nez, par exemple, à placer sur le chakra du cœur. C'est également une pierre de protection pour les voyageurs car elle protège des accidents. Elle fortifie l'intellect et vous préserve des cauchemars. L'héliotrope nous apporte vigueur, force et vitalité. Comment purifier justement cette pierre-là? Purifier à l'eau et la recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Et si ce n'est pas de laisser au soleil, laissez la pierre toute la nuit aussi sur une fleur de vie. Donc, nous avons sur le site internet des fleurs de vie si vous n'en avez pas. Donc, voilà pour cette magnifique croix. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Mais bien et vous? Mais parfaitement bien. Racontez-moi. Alors, moi je téléphone pour mon fils, Michael. Oui. J'aimerais savoir s'il va trouver du travail. D'accord. Dans quel domaine il cherchait Michael? Il cherche un petit peu dans tout. Il a fait un apprentissage d'ébéniste 4 ans. Mais il n'a plus trop envie là-dedans. Et c'est très pénible parce qu'il ne trouve pas. Et moi je suis très inquiète. Je comprends. Surtout, le problème, c'est quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, puis en fait, on s'écarte de beaucoup de choses comme ça. Ouais, c'était un peu dans la sécurité qu'il avait envie et tout ça, mais... Alors, on va regarder, quel que soit le métier. Donc, vous allez penser à lui. Est-ce qu'il va trouver le travail qui lui correspond? Et vous me dites stop.
Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver le travail qui lui correspond à tout point? Bon, il a un petit peu les bras contre le bas, on dit. Hein. Ça veut dire qu'il a un petit peu un ras-le-bol, comme une fatigue psychologique. C'est comme s'il avait l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Oui, c'est vrai. Mais vous apparaissez quand même comme quelqu'un qui l'aide à porter cette croix, si je peux dire ça comme ça. Oui. Hein, qui essaye de lui remonter le moral, mais c'est difficile. Hein. Alors, pour répondre à votre question, on voit qu'il va trouver quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire encore si c'est trop tôt pour vous dire si c'est à court terme ou à long terme. En tout cas, ça a l'air quelque chose où il va pouvoir quand même s'épanouir. Alors, est-ce qu'il va aimer totalement? Je ne peux pas vous le dire là tout de suite. Mais en tout cas, c'est un garçon, je dirais votre fils, qui ne peut pas être derrière un bureau. Oui, c'est vrai. Donc, je le vois dans un métier où il est toujours en mouvement, où qui se bouge beaucoup. Mais, donc, alors, est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? C'est difficile de vous dire. Mais il va trouver quelque chose qui va lui correspondre, qui va devoir pas mal se déplacer d'une manière et d'une autre. Et ça risque d'être un endroit qui va pouvoir rester un certain temps. Maintenant, c'est difficile de vous dire combien de temps parce que le problème avec votre fils, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a de la peine à être... stable. Ah, d'accord. Je parle du travail, hein, d'accord? Oui. Hein? Mais tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé vraiment sa voie. Oui, c'est ça, je pense. Hein? Quand il aura trouvé sa voie, la stabilité va se poser, il va trouver sa voie. Il y a un moment encore aujourd'hui où il est encore perdu. Il va trouver ce travail qui va peut-être l'aider à découvrir cette voie ou une autre voie. C'est quelque chose il y a comme une nouvelle découverte après. Hein? Mais dans combien de temps Voilà, j'allais venir là-dessus. Ouais. Alors, par rapport à ce travail-là, moi, je ressens que c'est plus vers la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Alors, la fin de l'année, on y est quasiment, on peut dire fin août, hein, allez, pour moi. Hein. Ouais, bon. Ah oui. Alors, on va dire entre septembre, octobre. Ouais, à partir de là, il y a quelque chose qui se pose. Maintenant, quand on se trompe, ça tombe sur les 3 premiers mois qui suivent de l'année 2020. Ça veut dire qu'entre septembre, janvier, février, mars, avril, allez, il y a quelque chose qui va lui arriver, qui sera positif au niveau professionnel. Maintenant, il faut qu'il élargisse un petit peu plus son éventail par rapport à le CV qu'il aille un peu plus loin, mais il y a quelque chose qui va être pas mal. Donc, quoi il envoie ses CV un petit peu? C'est surtout, il cherche dans la police, il cherche Protectas, il cherche des métiers comme ça. Et puis, ils lui répondent quoi? C'est toujours pareil, non, que ça va pas, et voilà. Qu'est-ce qui fait qu'ils lui disent non? C'est parce qu'il y a assez de monde ou c'est parce qu'il y a un autre problème? Moi, je pense qu'il y a un autre problème parce que ils engagent pas mal de monde et puis lui, c'est toujours du négatif, alors je comprends pas. Ouais. Il doit y avoir quelque chose qui joue pas, mais quoi, je sais pas. Ah, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, alors je ne peux pas vous dire si c'est en Securitas. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va chercher quelque chose qui lui parle, qui va être pas si mal que ça, où il y a quand même un salaire fixe là derrière. Hein. Ouais. Bon, on verra tout ça, alors j'espère bien. Oui. Oh là là. Dites-moi, vous avez une autre question? Oui, pour moi, mes énergies. En général ou quelque chose en particulier? Non, en général, savoir un petit peu. D'accord. Donc, vous allez penser à vos énergies. Moi, je cherche, excusez-moi, je fais un petit peu plus long parce qu'en fait, je cherche juste l'arbre des énergies qui appartient à l'énergie. Bien entendu, comme c'est des grosses cartes, forcément, il va être à la fin, hein, c'est sûr. Donc, je vais mélanger les cartes et puis, en pensant à vos énergies, vous allez me dire stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle trouver une amélioration au niveau de ses énergies? Bon, il y a beaucoup des prises de tête, hein, mais ça, c'est plutôt moral ou vous êtes une personne très inquiète. Hein. Oui. Mais vous êtes suivi par un spécialiste ou quelque chose comme ça? Non. Parce qu'on voit ici, on appelle ça l'ours, c'est comme quelqu'un qui vous suit, ça peut être un généraliste, un spécialiste, quelqu'un qui vous suit un petit peu. Il y a des petites choses qui vont peut-être se mettre, mais rien de grave, hein, vraiment rien qui me fasse dire, voilà. Peut-être que vous allez juste faire un contrôle, mais à voir comme ça, je vois rien de grave, je vois des petits soucis comme tout le monde, des mots qu'on a tous. C'est plus, on va dire, émotionnel qu'autre chose. Ouais.
Hein? C'est pas si mal. Ouais, alors il n'y a rien de spécial alors. Non, grosso modo. D'accord. Bon, ok. Est-ce que vous auriez besoin actuellement des fleurs de bar? Oh, j'avais pris un petit peu des Et ça fleurs vous de avait bar. aidé? Oui, ça m'avait aidé un petit peu, oui. Est-ce que vous auriez besoin aujourd'hui des 5 chiffres que vous avez besoin maintenant? C'est pas les mêmes, hein? C'est pas les mêmes, ouais, ça je sais. Ouais, bah, je veux bien. Alors, vous avez de quoi écrire quand même. Alors, attendez. Est-ce que j'ai un stylo par là? Alors, moi, Oui, voilà. en Oui. attendant, je vais regarder si vous avez besoin de 5 ou 6 cartes, d'accord? D'accord. Alors, est-ce qu'elle a besoin de 5? Oui, ok. Est-ce qu'elle en a besoin de 6? Non, ok, ça sera 5. Alors, il faudra dire 5 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. Ah ouais, d'accord. Hein? Je mélange Ok. juste un petit coup. Hop, et je commence. D'accord? On y va. Mhm. Stop. Vous êtes là? Oui, oui, j'attends. Ah oui, bah, j'ai dit stop. Vous m'avez Oui, mais peut-être il en pas manque entendu. 4. Ah, d'accord, je croyais. Ok. Alors, stop. Alors là, vous avez fait le joker, donc il faudra encore 4. Stop. 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 Voilà. Ok. Alors, j'ai dit joker parce que quand on tombe sur le rescue, Oui. c'est en plus. Ça veut dire que c'est... Ah oui. Voilà. Donc, on a pris le chiffre 10. 10. On se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé, à mal-être. Mhm. Ça va vous aider à avoir une meilleure perception des réalités supérieures, de se retrouver aussi. Ouais. Hein? Ouais. Vous avez le chiffre 38. 38. Ouais. Sentiment d'impuissance face à son destin et amertume. Il y a un peu de vrai quand même. Hein? Oh oui. Ça va vous aider la volonté de prendre son destin en main, conscience de ses responsabilités, aptitude constructive face à la vie. Mhm. Chiffre 36. 36. Ouais. Tendance à se disperser, parfois manque d'objectivité, insatisfaction liée à une incapacité de trouver sa voie. Mhm. Je me demande, quelque part, c'est comme si on fait aussi sur votre fils, je ne sais pas quand, trouver sa voie, ça me parlait plus de lui que de vous. Je crois que vous êtes tellement préoccupé qu'il ne trouve pas sa voie que ça tombe sur vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Possible. Ouais, ouais. Parce que c'est un petit peu ça en fait. Ouais. Donc ça va vous aider à avoir une logique intérieure et un but précis. Mhm. Le chiffre 8, Ouais. est-ce que vous avez l'impression qu'avec votre fils, je dis bien votre fils, que parfois vous êtes un petit peu possessif? Oui, c'est bien possible parce que j'en ai 2 et puis je suis très mère poule. Hein. Ah voilà, vraiment, parce que oui. alors j'ai le droit de lire la suite. Qui se mêle un petit peu consciemment ou inconsciemment de tout. Ça va vous aider à désintéressement, aptitude à aimer sans condition, de peut-être aussi lâcher prise. C'est pas que c'est bon ou pas bon, mais le fait d'être comme ça, c'est pas non plus bon pour vous. Ouais, c'est vrai. Parce que vous êtes tout le temps dans l'angoisse, dans l'inquiétude en faisant ça. Alors que si vous lâchez, vous irez beaucoup mieux. Ouais. Voilà par rapport aux fleurs de bar. D'accord. Bah, c'est super. Avez-vous une autre question? Ouais, juste, est-ce que vous voyez un déménagement? On va regarder. Est-ce qu'il y a une région qui vous donne envie d'y aller? Non, pas spécialement. D'accord, donc c'est en général. Voilà. D'accord. Donc, vous allez penser, est-ce que je déménage? Ce serait dans un 3 pièces ou un 4 pièces? Oh, plutôt un 4. Ah, bah ouais. D'accord, donc voilà, j'ai la maison. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle trouver l'appartement de son bonheur? Mais vous n'êtes pas pressé de partir? Non. Ah. Non, c'était comme ça. Je demandais. Parce que là, je vois pas un énorme changement. Hein. Non, voilà. Non, je suis même pas sûre. Hein. Personnellement, je vois pas un changement ou un déménagement dans cette année, voire l'autre. Hein. Ah, d'accord, ok.
Je peux me tromper, hein, mais pour le moment, mais... ça a l'air calme. D'accord. Bon, bah c'est pas plus mal, hein. Oui. Non, c'était comme ça que... Vous avez une autre question? Non, je crois que c'est D'accord. tout. Ah, peut-être juste, si vous avez le temps, là, les énergies pour mon mari, si c'est possible. Oui, est-ce que lui, c'est en général ou quelque chose en particulier? Non, en général. Et puis, votre mari, il est quelle date de naissance? 26/4/57. D'accord. Et son première lettre de prénom? C'est C. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies du mari. On va l'appeler Carlos, tiens. Oui, ok. Bon, au niveau des énergies, comme je vous aurais dit à vous, des mots, on en a tous. Hein. Moi, je le sens plutôt nerveux. D'accord. Hein. Mais peut-être aussi un petit peu angoissé. Il y a quelque chose qui lui arrive un petit peu difficile actuellement. C'est peut-être pour votre fils aussi qu'il est comme ça. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. À voir comme ça, je ne le vois pas avec des grands soucis d'énergie. Il y a des problèmes de dos, des choses comme ça. Mais je ne vois pas des grands soucis. D'accord. Hein. Donc, je dirais plus ou moins ça va. D'accord. Ok. Bon, c'est rien de particulier. Non, tant mieux. Ouais, ok. Tant mieux. Bon. Ben, écoutez, c'est là, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et passez une très belle soirée. Mais merci à vous aussi. Et à très bientôt. Je vous regarde très souvent. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, alors à tout bientôt. Merci, à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir, merci. Et ben voilà, ça continue au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et qui sont libres sont en vert. S'ils sont en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Vous faites tout simplement le 0901 901 903 et vous tapez sur le 2. Car si vous tapez sur le 1 entre 20h et 22h, vous êtes ici en direct. Si vous avez envie d'appeler en direct, c'est le numéro qu'il faut faire en tapant sur le 1. Ou bien vous pouvez participer et gagner ici en direct une consultation en justement faisant le concours et tirage au sort. Et comment faut-il faire? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Tout à l'heure, on parlait du shop et des nouvelles belles choses qui se trouvent dans ce shop au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc, de ce shop, nous avons encore un magnifique pendentif en croix avec la croix de l'œil de tigre que je trouve très beau. Donc, nous avons 3 beaux objets aujourd'hui. Et puis, cette croix protège, renvoie les énergies négatives, confiance, clarté mentale, concentration, courage, énergie, vitalité et protection. On raconte que des soldats de légion romaine portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique, la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs, elle permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle est active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander, en la tenant dans la main droite, hop, c'est le prix à gauche, donc c'est la main droite, dans les espaces publics ou privés. On placera cette pierre du côté accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et se recharger cette pierre d'œil de tigre? La purifier à l'eau, recharger sur un amas de quartz ou au soleil. Si ce n'est pas le soleil, laissez la pierre toute la nuit dans une fleur de vie. Donc, je répète, des fleurs de vie, vous en trouvez aussi sur le site internet
www.parlez-moi-avenir.shop. Et puis, ce magnifique collier coûte 10 francs plus frais de port. Donc, nous avons vraiment des très beaux objets. Vous avez tout simplement, ou bien vous le faites par téléphone, donc vous appelez au 021 694 24 00 que vous voyez ici à l'écran, ou bien depuis le site internet par paiement bancaire. Et c'est simple, c'est sécurisé. En attendant, vous pouvez toujours appeler ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1. Avec ça, je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit avec les cartes, et bien aussi le bol, si vous avez besoin de remonter vos taux vibratoires. Enfin, il y a plein de choses pour pouvoir vous aider, vous guider et trouver cette lumière au fond du tunnel que parfois, elle est difficile à voir. On va parler ce soir un petit peu de vos anges gardiens qui vous guident quotidiennement sur une bonne voie. Vous pouvez avoir le sentiment de n'avoir personne qui parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ou vous pouvez avoir tendance à penser que vous devez faire les choses par vous-même et que personne ne peut vous aider. Vous ignorez peut-être, mais en réalité, vous êtes plus aidé que vous ne le pensez. Vos anges gardiens vous accompagnent, vous donnent de l'amour, vous soutiennent au quotidien. Ils vous mettent également sur la bonne voie. Ils vous guident tout au long du voyage dans ce monde. Lorsque vous vous sentez déprimé, il peut être agréable de connaître le point de vue de votre ange gardien sur la manière dont il vous voit. Découvrez comment les anges gardiens peuvent avoir tendance à vous percevoir. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Vos anges gardiens vous voient comme l'être merveilleux que vous êtes, rempli de lumière, de beauté, de puissance, de grâce et d'amour. Vous avez tendance à critiquer votre apparence physique en vous justement focalisant sur ce qui n'est pas parfait. Mais si vous regardiez avec les yeux de vos anges gardiens, vous verrez que votre beauté. Vous ne prenez que les bonnes décisions. Votre âme ne cesse d'évoluer. Dans le monde des esprits, le concept de bon ou de mauvais n'existe pas. Les regrets non plus. Tout ce que vous expérimentez, vous-même joyeusement dans votre voyage vers l'amour, lorsque vous prenez une décision, vous apprenez à chaque fois une nouvelle chose. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour faire quelque chose. Donc, si vous aviez envie de vivre quelque chose plus tôt, cela serait produit. C'est si vous aviez dû attendre, vous auriez probablement pas envie de le faire maintenant. C'est souvent le cas. De nombreuses leçons spirituelles vous préparent à chaque expérience. Certaines vous intègrent dans cette vie, d'autres apprises sur d'autres vies. Vous trouverez exactement là où vous devez vous trouver. Votre vie a un sens. À quelle fréquence avez-vous peur de perdre le temps ou de regretter une mauvaise décision? Dans le monde des esprits, le temps et les erreurs n'existent pas. Lorsque vous portez un jugement sur vous-même et que vous jugez votre vie, vous ignorez votre divinité. N'oubliez pas que chacune de vos expériences vous conduit plus loin sur le chemin de l'illumination, que vous ayez conscience ou non. Les portes sont toujours ouvertes pour vous. Votre vie est un voyage rempli d'énergie. Lorsque vous vous retrouvez coincé, vos anges gardiens essayent de vous indiquer ce que vous n'êtes pas sur la bonne voie et vous réorienter. En général, lorsque vous vous sentez bloqué, c'est parce que vous n'osez pas poursuivre votre vrai désir. Vos anges gardiens savent que vous pouvez accomplir ce que vous pouvez accomplir et souhaitent vous aider dans votre voyage à chaque étape. Gardez toujours en tête que vos anges gardiens sont là pour vous au quotidien. Croyez en vous, en vos rêves et vous soutiennent plus que vous ne le pensez. Voici un petit texte sur les anges gardiens qui nous protègent et qui sont près de nous. Combien de fois on se dit, mais j'aurais pas dû emprunter ce chemin, puis je l'ai emprunté et j'ai découvert ci ou ça. J'ai eu une chance inouïe. Et bien, c'est souvent eux qui donnent notre petit coup de pouce, des petites aides. Comment j'ai pu réussir à aller jusque-là avec toutes les difficultés que j'ai eues? Ben, c'est une force qui est au-delà de ce qu'on connaît. Donc, c'est aussi ça. Les anges gardiens vous entourent, quel que soit votre ange. Bien sûr, nous avons un, chacun ou deux. Et puis,
selon vos dates de naissance des anges gardiens. Donc, à vous, vous pouvez découvrir, vous regardez sur Internet, vous mettez votre nom, par exemple, ou bien tout simplement vos dates de naissance, et vous allez trouver l'ange gardien que vous avez, que vous verrez que ça va vous parler selon l'explication de chaque ange. Regardez, vous serez bien en découverte de quelque chose de nouveau qui est pas mal pour quand vous avez envie de faire des demandes, vous appelez l'ange qui vous appartient au niveau de votre date de naissance. En attendant, alors l'émission continue au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Alors, bien entendu, sont en vert ceux qui sont libres, sont en jaune ceux qui sont occupés et en violet, si c'est entre 20h et 22h, c'est qu'on est ici en direct. Si on est en gris, c'est que nous avons congé, nous sommes en vacances, enfin, on est absent. Ça, c'est clair. Vous pouvez aussi participer ou gagner ici un tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? C'est tout simple. Vous envoyez avec votre portable vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700, un franc SMS et je suis sûre que vous allez participer et gagner ici en direct une consultation. Allez-y, c'est le moment. On vous attend. En attendant, on attend aussi, c'est la petite page de publicité qui arrive là tout de suite. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, car parfois vous avez la rediffusion de l'émission entre midi et 14h, et ceux qui sont là ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il faut toujours bien regarder à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si vous appelez hors horaire d'émission, ça veut dire que ni à midi 14h, ni entre 20h et 22h, et vous voulez savoir qui sont connectés, à ce moment-là, vous êtes vraiment obligé d'aller au www.parlez-moi-l'avenir.tv. Et vous allez voir le descriptif de chaque personne, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs mensis, et vous allez choisir, vous, selon vos ressentis, ce que vous avez envie, et puis ce qui vous parle. Si vous ne savez pas qui choisir, car tout le monde vous plaît, alors à ce moment-là, le chiffre 3, c'est ni le 1 ni le 2, vous faites le chiffre 3 et vous aurez la personne qui vous correspond à ce moment-là. Donc tout à l'heure, on parlait du shop, des belles choses qui se trouvent sur le shop. Moi, j'ai envie de parler aussi du collier de protection Triskel. Ce collier de protection Triskel est le symbole celte de protecteur, très répandu qu'on le peut voir en bijoux, en tatouage, mais surtout sur des sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskeles, qui signifie à 3 jambes. Les 3 spirales et ces 3 branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante sur les raisons infinies. Les triskels représentaient notamment les 3 principaux de la mythologie celtique, du Lugh, Dagda et Ogm. Les 3 éléments, l'eau, la terre et le feu. Les 3 âges de la vie, jeunesse, âge mûr, vieillesse. Les 3 temps, passé, présent, avenir. Le triskel est réputé pour apporter la force, l'équilibre, le bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, dynamisation, en thérapie, comme la fleur de vie d'ailleurs. Le triskel est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser et si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Donc, c'est vrai que ça va augmenter aussi le taux vibratoire. Si vous avez besoin d'un petit changement, d'un renouveau, ça peut vous aider aussi à augmenter ce taux vibratoire que vous avez besoin. Si vous avez des coups de mou, si vous avez passé peut-être une année un petit peu difficile et que vous n'avez pas trop le moral, et ben voilà, ça peut vous aider. Donc, ce triskel coûte 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi quelque chose que j'aime énormément, c'est le carillon de protection Triketra. Éclateur d'énergie. En général, selon la philosophie Feng Shui, les carillons en mobile sont correcteurs d'énergie. Qu'ils soient sonores ou pas, on les utilise pour évacuer et remplacer des énergies dans un lieu.
C'est pourquoi on les met devant ou derrière les portes d'entrée, mais vous pouvez aussi en mettre dans tous les lieux ou une pièce où vous avez la sensation que l'énergie ne circule pas très bien ou qu'elle s'estagne. Le symbole de protection Triketra, appelé aussi nœud de la Trinité ou nœud celte, est aujourd'hui interprété comme le nœud de l'amour. C'est le nœud sans fin, entouré d'un cercle. Il symbolise aussi que la vie est éternelle et que notre âme ne meurt jamais vraiment. Chaque torsion, chaque tour a ses qualités magiques et mystiques. Pour les chrétiens, le Triketra représente la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le cercle ininterrompu représente l'éternité. La nature entrelacée du symbole des notes, l'invisibilité, l'égalité, la Sainte Trinité. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Et cet magnifique objet coûte 15 francs plus frais de port. Donc vraiment, nous avons des très 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 bels objets. Alors c'est vrai qu'on a parlé de colliers, qui augmentent notre taux vibratoire. Nous avons parlé justement d'un carillon. Qu'est-ce qui pourrait donner aussi un petit plus à tout ça? Mettons qu'on a le collier, le carillon, c'est pas mal. Et si on augmentait votre énergie, si on nettoyait vos lieux avec de l'encens? Alors nous avons justement le kit d'encens avec les archanges, donc trois bâtonnets différents. Ça veut dire vous avez des anges différents qui servent une chose ou à une autre, donc selon votre demande. Par exemple, vous avez un qui est Saint Raphaël. L'archange Raphaël est Saint Conteste, le patron des guérisons et des guérisseurs. Il apporte de la paix après un combat physique ou symbolique, répond aux demandes qui facilitent la communication. Elle est aussi aide à accroître les facultés intellectuelles. Donc, tous ceux qui sont dans le milieu de la clairvoyance, tout ce qui est méditatif, tout ce qui est voyance, aussi, ça aide beaucoup. Donc, celui-là, quand c'est l'archange Raphaël et qu'on a envie de faire une demande, il faut être dans le rayon vert. Donc, vous devez vous imaginer autour de vous, quand vous l'allumez, vous faites votre demande et vous mettez du vert autour de vous. Maintenant, si nous passons au deuxième, donc nous avons Saint-Michel ou Michael, qui signifie « qui est comme Dieu ». L'archange Saint-Michel ou Michael empêche justement tout ce qui est négatif. Il lutte perpétuel et il protège l'homme des griffes de tout ce qui est négatif. Il est la justice. Il invoque également pour lutter contre les ennemis invisibles. Il ne peut aussi qu'aider à développer le don de commandement pour la voix. Il aide à accroître le don de la musique. Il est excellent pour aider à passer un examen oral ou encore convaincre des gens difficiles. Lors d'un entretien, pourquoi pas. Il est excellent donc aussi pour visualiser le rayon bleu. Donc, vous devez visualiser le rayon bleu quand c'est celui-là, quand vous faites votre demande. La même chose que le vert, vous imaginez du bleu tout autour quand vous l'allumez et vous faites votre demande. Nous passons au troisième qui est Gabriel. L'archange Saint Gabriel. Donc, répond aux demandes qui s'intéressent pour promouvoir l'amour. Donc voilà, le Cupidon y arrive, assure la guérison, apporte la paix, la sérénité et favorise la compassion, la réconciliation et l'amitié. Il aide à augmenter les dons physiques et rêves prophétiques. Il stimule la joie, remonte le moral, atténue les chagrins, deuil, sentiments de perte. Donc, celle-ci, qui a une vision très positive de tout ce qui peut vous entourer. Donc, si vous passez un moment difficile, vous avez besoin de quelque chose de positif, c'est celui-là. Donc, l'archange Gabriel contribue justement à alléger les peurs et les phobies. Donc, ça, c'est très important. Et là, par contre, c'est le rayon blanc. Donc, vous faites votre demande de nouveau, vous imaginez un rayon blanc tout autour, vraiment autour de vous, avec cette demande très spécifique. C'est l'énergie qu'il a justement l'archange Gabriel, c'est le rayon blanc. Donc, comme vous voyez, vous avez 3 boîtes, donc avec 20 bâtonnets chacun, avec 3 archanges différents, avec le porte-encens en bois. Ces 3 objets avec le porte-encens coûtent 20 francs plus frais de port. Moi, je trouve juste génial car il y a tout ce qu'il faut pour chaque chose selon votre demande. Donc, vous avez maintenant tout le kit qui peut vous aider à améliorer une situation.
Effectivement, vous dites peut-être que dans votre appartement, il y a une grande mauvaise énergie, ou bien il y a des mémoires de murs, vous ne savez pas comment vous en défaire, vous n'avez personne qui peut venir chez vous. Ben, c'est simple, hein. Vous avez aussi l'autre kit qui se trouve où nous avons un petit peu de tout. Nous avons le charbon exprès, nous avons la plume avec tout ce qui est pour augmenter. Par exemple, vous allumez le charbon, vous mettez, je sais pas, les graines je crois qu'il y a des graines exprès qui va fumer, qui va justement amener de la fumée. Et la plume, c'est justement pour mettre tout autour, pour justement nettoyer ces énergies négatives. Il y a aussi la sauge qui est vendue avec. Il y a plein de choses. C'est un kit qui se trouve sur le site internet. Vous allez regarder. C'est très bien expliqué. On vous conseille toujours d'allumer tous ces objets avec des allumettes si possible. Ça marche beaucoup mieux. Nous avons vraiment plein de choses pour vous aider, pour vous améliorer votre vie, pour que les choses se mettent en place. Et aussi notre fameuse grenouille de la prospérité, Chenchu, qui a 3 pattes. Cette fameuse grenouille à 3 pattes qui nous amène le bonheur, la paix, l'harmonie et la prospérité, que ce soit dans un lieu commercial, peut-être que vous avez un magasin, un bureau, vous avez besoin de clientèle, que ça soit chez vous, alors vous mettez votre grenouille et puis ça va vous apporter cette prospérité. Ben, voici la grenouille. Donc, si vous regardez cette grenouille, elle a une pièce dans la bouche, elle doit aller à l'intérieur de l'appartement ou du local où vous êtes et puis l'autre côté à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la pièce, elle doit rentrer dans la maison, mais pas en sortir. Il faut bien pas se tromper de côté. De temps en temps, moi, je rajoute des petites pièces des 5 centimes. Et moi, je trouve que ça marche bien, personnellement. Alors, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais attends, est-ce que ça vous tombe de l'argent du ciel? Mais non. Quand je dis que ça fonctionne bien et que ça amène la prospérité, c'est du travail que je parle. Si vous avez besoin de travail, si vous cherchez du travail, vous avez besoin d'une prospérité financière, ben c'est comme ça aussi la prospérité. La prospérité a bien des façons. Elle est aussi dans ce sens-là, donc. C'est vraiment, ça marche très bien. Et comment faut-il faire pour l'avoir? Donc, vous faites ou bien par téléphone 021 604 24 00. Ben, si c'est horaire de bureau, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre. Si c'est occupé, bien entendu, il y aura un répondeur. Ou bien hors horaire de bureau, c'est la même chose, il y a un répondeur. Vous donnez votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour vous expliquer aussi comment ça se passe. Et puis sinon, vous avez aussi le site internet. Depuis ce site internet, vous pouvez passer commande de tout ce qui se trouve sur le shop. Il y a vraiment des belles choses, ça vaut la peine de regarder. Vous avez en tout cas du choix. En attendant, on va parler aussi un petit peu des anges gardiens. Et puis, vous allez recevoir un message ce soir, pourquoi pas. Donc, nous avons un jeu, vous savez que j'aime les tests. Donc, nous allons faire un petit test ce soir avec nos anges gardiens. On va vous montrer, vous allez devoir en choisir un, comme ça au premier coup d'œil. Et puis, selon ce que vous choisissez, eh ben, vous allez découvrir quel est votre message de votre ange. Donc, les anges sont des êtres célestes qui sont toujours à nos côtés pour nous guider, nous protéger et nous amener sur le bon chemin. Ils peuvent également nous envoyer des messages dans des situations de la vie courante, comme des tests aujourd'hui. On fera tout à l'heure. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, pas trop bien. Oh, dites-moi. Je voulais savoir, d'après le nom, là, oui, d'une personne qui m'a arnaqué. Ah, bah alors, je vais vous dire un truc. Hein. Il est connu, hein? Ah, ben, heureusement. Il est connu, hein? Une fois, hein? À ce que je vois. Oui. Alors, vous voulez savoir quoi par rapport à cette personne? S'il veut me laisser tranquille une fois. Alors, d'accord. Il vous envoie des messages? Oui, ou bien alors il appelle pour avoir nouveau, de l'argent et tout. Il est gonflé. Et puis moi, j'ai dit non, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, je peux plus rien faire. Ouais. Alors, je vais regarder. Vous me dites stop en pensant à cet homme. Oui. Stop. Alors. Ah, j'ai bien malade pour finir. Ah, bah, je comprends. Vous n'êtes pas la seule, hein? Ah, ben, heureusement, hein. Je dis, c'est mal fait de le dire, mais c'est comme ça. Alors, en plus, c'est comme une petite organisation, hein, je peux vous garantir, hein. Alors, à voir comme ça, je vois des menaces, oui.
C'est comme s'il vous disait, si tu fais pas ça, je t'envoie du mauvais œil, enfin, des choses négatives. Oui, oui. Et puis ça, il peut pas, je pense. Il peut pas. C'est n'importe quoi, c'est du blabla. Hein? Il vous a un petit peu par la parole parce qu'il va rien vous faire en fait. Moi, si je suis à votre place, en voyant ce que je vois là, je le bloque totalement. Ça veut dire que vous allez là où vous avez votre téléphone, enfin l'entreprise il y est, je ne peux pas donner le nom des entreprises qui existent, mais voilà. Vous leur demandez de bloquer ce numéro. Et puis, je n'ai plus rien à faire avec. Ah, il faut leur dire. Hein, est-ce que vous avez pu déposer plainte ou quelque chose comme ça? Mais non, je n'ai pas les papiers. Vous savez, il ne fait pas de papiers quand il prend l'argent. Hein. Bien sûr. Mais vous n'êtes pas la seule, hein, je peux vous dire. Hein. Oui, mais j'ai déjà entendu à votre émission que des fois qu'il y en a qui se plaignent. Je me suis dit, mais je pense que c'est la même bête. Quoi. Alors, il y a beaucoup de bêtes comme ça. Écoutez, non, franchement... J'en rigole comme ça, mais en dedans... Ouais, non, c'est angoissant. Hein. Écoutez, et vous appelle pendant la nuit? Non. Alors, n'ayez pas peur si jamais ça arrive, parce que si vous le bloquez, il peut très bien prendre un autre numéro, puis essayer. Hein. Ça, c'est clair. D'accord? Oui. N'ayez pas peur, parce que moi, je vois ici qu'il ne peut ni vous toucher, ni physiquement, ni éthériquement parlant. Et tout ce qui peut vous arriver de négatif ne viendra pas à cause de lui, c'est la vie. Oui. Hein? Donc, coupez court, car il n'y a rien à lui donner de plus que ce que vous avez donné. Parce que là, je vois beaucoup d'argent pour rien du tout. Oui. Puis, il y a peut-être à peu près combien, j'ose pas le dire par téléphone. Hein. Ah, il y a 2 chiffres plus des zéros derrière. Ah, oui, bien sûr. Oui. C'est pas un chiffre, hein, il y en a 2. Hein. Oui. Mais voilà. Il donne plus, parce que maintenant, il est parti nous à l'étranger, soi-disant, et puis qu'il a des frais, puis qu'il veut me soigner. Non, mais c'est n'importe quoi. Je vous assure, c'est n'importe quoi. C'est une organisation, ils sont plusieurs. À voir comme ça, j'ai vu qu'ils étaient plusieurs. Et puis, mon Dieu, ils doivent être riches, ces gens, hein, je peux vous dire, parce que tous les gens qui les arnaquent... Hein. Puis, vous voyez, moi, j'étais retombée depuis le divorce. Hein. Ouais. Et puis, je pense qu'il en a profité. Et il n'y a pas d'âge, hein, je peux vous garantir. J'ai vu tous les âges. Hein. Ah oui. Puis, alors, lâchez cette personne. Ne vous ayez pas peur. Il vous dit quelque chose, vous le raccrochez, vous bouclez. Même si vous verrez qu'à bout d'un moment, il va arrêter. Et si vous harcèle en vous appelant souvent, là, vous pouvez déposer plainte que quelqu'un vous harcèle. Je me disais, est-ce qu'il peut me faire du mal? Vous savez, parce que c'est marabout. Il ne peut pas vous faire du mal, en tout cas. Hein. Il peut vous dire ce qu'il veut. Hein. C'est des paroles qui s'envolent. Hein. Ah bon. Oh, j'ai confiance en vous. Je vous regarde, mais tous les soirs, l'émission. Tous les soirs. Ah, c'est gentil, ça. Merci de votre fidélité, en tout cas. En tout cas, je dis, des fois, ça me remonte un peu le moral. Passer le temps, il est vraiment dans les chaussettes, comme on dit. Hein. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, si vous voulez, moi, je pense que ça pourrait être pas mal pour vous si vous avez des doutes. Je vais faire quelque chose qui peut beaucoup vous aider parce qu'au niveau vibratoire, elle est très basse à cause de ce personnage. Oui. Hein? Moi, je vais marquer votre prénom dans une feuille. Je ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le dire à voix haute, avec votre vraie date de naissance. Et puis, je vais marquer nettoyage total. Donc, on va faire comme ça. Moi, je vais vous faire le bol, là, maintenant. Et puis, vous pouvez mettre le nom de l'autre personne, mais c'est... Oui, je vois. Hein? Vous pouvez le mettre avec. Oui. Pas qu'il va y faire aussi du mal à celui-là. Oui, c'est noté. Attendez, j'ai le numéro, j'ai la date de naissance aussi. Voilà, c'est noté. Alors, je mets tout ça dans le bol. Moi, ce que j'aimerais actuellement, parce que là, ça va être quand même assez important que vous agissez comme ça. Est-ce que vous savez, quand on vous dit de vous enraciner, comment faut-il faire? Oui, mettre les pieds par terre. Oui, mais vous devez imaginer des racines comme dans les arbres qui vont jusqu'au fond de la terre. Vous me dites qu'on c'est fait. Oui, c'est fait. Voilà. Maintenant, vous imaginez qu'au fond de la terre, dans cette boule d'énergie, il y a de la lumière qui monte à travers ces racines jusqu'à vous. Oui, ça j'y pense. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Maintenant, vous ouvrez le clapet, j'appelle ça le clapet. Oui. Voilà, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Voilà. Maintenant, vous fermez les yeux, je vais faire sonner le bol exprès pour vous nettoyer totalement. Et puis à l'autre personne aussi, je pense.
Totalement. C'est en même temps, oui. Oui, alors on y va. Oui, je ferme les yeux. Vous me Voilà. dites quand c'est fini. Voilà. Et voilà. Ah, mais ça m'a donné du chaud tout partout. Alors maintenant, avec votre main, vous fermez le clapet, mais comme ça avec la main, comme si on fermait une porte. Oui. Voilà. C'est bon? Comme ça, vous êtes protégé. Oui, ben c'est gentil. Hein? Et puis, je voulais vous demander pour j'ai des problèmes un petit peu de santé pour, je sais pas si c'est de l'arthrose ou je sais pas quoi, le genou et la hanche. Ils me disaient d'abord opérer, puis après ils me disent pas opérer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, on va regarder les genoux et la hanche. Oui, gauche. Ouais. Donc, on va regarder au niveau des énergies. Dites-moi, est-ce que vous avez un manque de cartilage ou quelque chose comme ça? Mais je sais pas. On vous a pas dit? Non, on m'a pas dit. On vous opère, on dit, voilà, on opère, Non, on change ils de m'ont dit pièce. qu'ils voulaient m'opérer, mais plus tard, il faut voir comme vous allez. Mais ils m'ont pas dit. D'accord, donc on va regarder. Donc, Je dois vous dire allez stop. penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Avec tout ce commerce, ça me fout tout en l'air, je vous dis. Ah bah, je comprends, mais vous savez, ce marabout va pas vous faire du mal, ne vous inquiétez pas. Oui. Alors, c'était ça le plus terrible, je dors pas la nuit. Hein. Alors, pour répondre à votre question, c'est Oui. vrai que vos problèmes de genoux et de hanches, ça fait toucher aussi le dos quelque part. Oui, j'avais une hernie discale. Voilà. Maintenant, j'ai pas l'impression, même si vous avez des douleurs, hein, je dis pas le contraire, c'est quelque chose qui est pressant par rapport à cette opération. Hein. À un moment donné, vous serez quasiment presque obligé. Mais pas maintenant, je pense. Hein. Non, je pense pas que c'est pressant. C'est pour ça qu'ils sont pas, ils ont pas l'air à dire voilà, il faut le faire demain. Non, non. On va dire vous tenez encore le bout. Je pense pas. Non, ça va se faire parce qu'à un moment donné vous aurez mal et puis ça ira trop loin. Et puis c'est à ce moment-là où vous serez obligé de passer par là. Mais ça sera la hanche ou le genou alors? Parce qu'ils me disent pas si c'est la hanche ou si c'est le genou. Mais le problème c'est que ça peut très bien une fois être la hanche après une autre fois le genou. Hein. Ça le problème. Hein. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus mal, la hanche? Non, le genou. C'est le genou. Donc, ce serait plus important de commencer par ça. Le problème, c'est que le problème de genou vient aussi de la hanche. Oui, c'est ça. Hein. Est-ce que vous avez fait de l'acupuncture ou... J'ai fait des massages jusqu'à maintenant. Oui. Moi, je pense que ce serait pas mal vous rajouter aussi de l'acupuncture, des choses comme ça. Quelqu'un qui soit bien. Hein? Puis ça, les assurances, ça paye quand même. Alors, si les Agréasca, ça paye. Si vous avez une assurance complémentaire. Oui, j'ai. Alors, vous cherchez qu'il y ait l'agrégation ASCA. Et puis, c'est pris une bonne partie, mais vraiment une grosse partie par l'assurance. Oui. Ça pourrait aider, je pense. Ça peut aider. Alors, c'est pas miraculeux parce que ce qui est, et puis on peut pas changer les pièces là comme ça. Non, c'est pas une voiture. Mais ça pourra vous aider. Oui, c'est bien. Ouais. Comme ça me guide un petit peu quand même. Hein. Parce que je dis, voilà, un moment, puis je bouge plus autant parce que je m'énerve, puis je reste dedans, puis, vous voyez, tout ça, je pense que ça m'aide pas. Non, parce que le fait de vous renfermer, ça vous fait penser toujours à ce cirque là. Hein. Oui. Et puis maintenant, je voulais vous poser la question avec le bonhomme qui est là. Oui. Que voulez-vous savoir exactement? Si il se rapproche plus de moi, puis qu'on aura des moments ensemble, je dis pas
comment vivre ensemble. C'est chacun pour soi, mais aller faire des promenades, se rapprocher plus un de l'autre. Alors, vous allez penser à cet homme qu'on va appeler Pierre. Oui. Et vous me dites stop. Parce qu'alors, c'est un bonhomme il vient déjà chercher ses courses une fois par semaine. Il se confie tout à moi, je sais toute sa vie. Or, je me dis, il y a quand même quelque chose entre les deux qui doit se faire. Je dis pas sentimental, vous savez, comme les vrais amoureux qu'on a à 20 ans. Hein. Ouais. Mais faire un petit bout de chemin, des promenades ou aller manger. Alors, je vous dis stop. D'accord. Alors, est-ce que... Il vous a parlé un petit peu de son passé? Tout. Parce je sais qu'il a eu des problèmes avec une femme. C'est ça, j'allais vous dire ça, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui lui pèse beaucoup par rapport à une femme. Oui, elle y a ramassé tout l'argent. Son argent. Il y a de l'argent, oui. Oui, il est dans le même topo que moi. Oui, différemment. Oui, on discute beaucoup de ça. Quand il a des problèmes, il m'en parle. Alors, il retrouve en vous, on va dire, il retrouve en vous, je ne pourrais pas parler d'amour, je vais plutôt parler d'affection. Il trouve en vous beaucoup d'affection, mais comme un membre proche, comme quelque chose au niveau familial. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est plus près dans ce sens-là. Alors oui, avec lui, vous pourriez avoir des moments sympas, ça peut être des petites sorties, un petit restaurant, pourquoi pas. Oui. Ça, oui. Mais pas plus. C'est quelqu'un qui est avec vous, vraiment, il vous aime énormément. Ah oui, ça, je sais. Mais comme on pourrait aimer, je ne sais pas, dire une mère, une sœur, je ne sais pas, c'est plutôt familial. Hein? Il a beaucoup de respect envers vous. Ah oui, ça, je sais. Hein? Donc, acceptez-le tel qu'il est. Ne bougez pas trop les choses parce que si vous lui dévoilez quelque chose qui peut lui sembler pas être en accord avec ses pensées, avec ce qu'il vit par rapport à vous, il pourrait fuir aussi. Et ce serait dommage parce que c'est une belle complicité que vous avez besoin, vous, de lui et lui de vous. Hein? Donc, il viendra quand même une fois ou l'autre en haut chez moi. Oui. Alors oui, mais gardez ce contact comme ça, un petit peu superficiel. Ça ne sera pas tous les semaines, quoi, je pense. Il viendra une fois ou l'autre quand même. Alors, il viendra, mais c'est quelqu'un qui a aussi sa vie, qui a une vie quand même bien remplie. Hein. Oui, c'est son travail. Il n'a pas d'autre femme. Hein. Non, vous voulez que je regarde? Oui, parce que d'après comme Christelle m'a dit, non, elle m'a dit... Alors, on va regarder. Donc, comme je dirais à une question comme ça, je mets des cartes. Si, dans les prochaine carte là, la première rangée, il y a un serpent qui sort, il y a anguille sous roche. S'il n'y a pas, il n'y a pas. D'accord? Oui. Donc, je mélange, vous vous posez la bonne question. Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie? Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie? Pour moi, pas. Non, je vous dis. La seule femme qui apparaît, c'est son passé et c'est pas vraiment beau. Oui, il peut pas, parce qu'il est encore en combat avec elle. Hein. Oui. Donc, il n'y a pas dans le présent une femme qui apparaît dans sa vie. Non, je vous dis. À part vous, comme personne proche. Mais sinon, pas. Oui. Or, il viendra quand même pour des petits dîners ou des trucs comme ça. Des trucs sympas. Vous l'invitez quand même de temps en temps. Oui, puis je fais aussi des fois chez eux parce qu'il a un chien. Puis, vous voyez, ici, dans l'immeuble, on ne peut pas avoir d'animaux. Oui. Bon, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément avoir l'idée de vous dire les choses. Il attend un petit peu que ça vienne de vous. Il a peur de déranger. Donc, il ne faut pas vous gêner de lui dire vous. Hein, même si vous avez l'impression que c'est toujours dans votre sens, c'est quelqu'un qui a peur de déranger. C'est plus dans ce sens-là. Oui, je peux l'inviter une fois puis lui dire s'il vient manger ou comme ça. Oui, pas de problème. Hein? Et puis là, il viendra. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Non, moi je dis c'est pas le grand amour que je demande de lui. Parce que déjà, il dit qu'il veut plus de femmes. Hein, pour se marier, il a dit... il est dégoûté. Hein. Il en a... Mais avec lui, vous pouvez lui parler de ce marabout, n'est-ce pas? Oui, j'en discuterai. Quoi. Vous avez bien fait. Il faut le faire. Oui. Parce que moi, je me dis, il peut nous embêter aussi là. Hein.
Mais je pense pas, il n'a pas les Mais il ne peut rien faire du tout, celui-là. Non, non. Mais non. Non, non. Alors je me dis, s'il vient comme ça une fois ou l'autre pour manger, pour qu'on se trouve, pour aller marcher aussi, est-ce que ça ira? Oui. Voilà, tout simplement. Oui, comme un copain, si on dit. Plus dans ce sens-là, comme quelqu'un de proche avec qui on peut partager, parler de beaucoup de choses. C'est important d'avoir quelqu'un dans sa vie comme ça. Ben oui, parce que je me dis, lui, il a personne non plus. Il prend son chien, il va 2 heures de temps marcher le dimanche. C'est dur, parce ça. À la maison, il n'est pas bien vu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez voir avec les parents. Il ne doit pas s'entendre comme il faut. Alors, les parents de lui, donc c'est tout ce qui est cadre familial. Par rapport à ses parents, est-ce que vous avez le prénom ou pas du tout? Si, les deux, je les connais très bien. Bah alors, donnez-moi la première lettre des prénoms de chacun. Le père A. Oui. Et puis la mère R. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Stop. Alors, on va regarder. Parce qu'alors, des fois, il n'est pas bien accepté par son père. Et puis sa mère, elle lui ouvre tout son courrier et tout. C'est pas ça. Hein. Bah, disons qu'elle fuine un peu. Hein. Oui, surtout. Hein. Bah, il y a beaucoup de colère de sa part envers eux. Ah ouais, je sais. C'est comme s'il avait envie de couper les ponts. Non, alors c'est compliqué, c'est conflictuel. Mais ça, je pense pas que c'est nouveau, ce conflit. Ça doit être ancien. Ça dure longtemps. Hein. Puis quand il y a quelque chose, il vient me le dire. Ouais. En tout cas, là, à voir, c'est pas top. Hein. Non. Et puis, je me dis, en ayant comme ça tous ces conflits, est-ce qu'il viendra plus se confier à moi? Oui. Alors, oui, c'est pour ça que c'est important de temps en temps lui dire si vous voulez venir manger chez moi, qu'on puisse discuter un moment. Ça lui fera plaisir. Oui. Pas qu'il soit comme ça seul tout le temps. Oui. Passer boulot, manger le soir. Oh, c'est pas une vie, hein. C'est pas une vie pour lui. Des fois, j'en pleure, parce que je me dis, il mérite pas ça. C'est un travailleur, Ouais, vous pouvez rien faire là. 6 heures le matin. Non, je peux rien faire. Non. Et on dit souvent, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ah non. Puis je me dis, bon, peut-être lui, il a peur maintenant par rapport à ce qu'il a eu. Ouais. Bah, c'est logique. Elle a carrément tout vidé et puis elle a mis le sac avec les habits sur la porte quand il est arrivé du boulot le soir, puis il a dormi une semaine dans la Jeep. Mon Dieu, quelle horreur. Oui. Puis après, il est rallé chez les parents, puis là, ils ont dit, oh, si tu veux venir, tu peux venir. Oh là là. C'est un peu comme un chien, vous savez. Puis il vit ça, parce que, vous voyez, l'argent, il faut le remonter, ce qu'elle y a fait. Hein. Alors, il n'arrive pas à tout assumer. Parce qu'il a une entreprise. Hein. Ah, c'est difficile. Hein. Oui. Alors, des fois, ça me fait mal au cœur. Je me dis, moi, j'ai des filles, il n'y en a pas une qui me parle. Hein. Pouf. Et puis là, je vois ce jeune, il m'a même sauvé la vie, si on veut. Non. J'avais voulu me suicider avec l'auto, puis c'est lui qui m'a fait arrêter. Est-ce que vous aimeriez un petit message des anges? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais mélanger un petit peu ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler un petit peu et puis je vais passer un doigt par-dessus. Et donc, dès que vous sentez que c'est bon, vous-même, vous me dites stop. Je commence, hein? Oui. Stop. Alors, on va voir là-haut, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Ouvrir son cœur. Laisse l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, quand on parle comme ça, c'est pas seulement de l'amour, ça peut être aussi par rapport aux êtres proches, d'ouvrir son cœur aux êtres qu'on aime. Donc, faut vraiment, c'est une ouverture de cœur totale. De oser dire, écoute, viens manger, par exemple. Hein. Oui. Voilà, c'est ouvrir son cœur. Oui, parce que comme hier soir, c'est moi qui suis allée pour faire des grillades chez eux. C'était bien? Oui, puis il était heureux. Ah. Il était heureux. Donc, voilà. Oui. Je me dis rien que des petits trucs comme ça. Ça fait du bien, puis ça vous fait du bien de vivre autre chose. Oui. Puis vous coupez, vous savez, ces appels de ce monsieur qui vous appelle comme ça en douce, le marabout là. Oui. Est-ce qu'il vous appelle toujours à la même heure? Non. Mais c'est plutôt le soir ou la journée?
À 2 heures, l'après-midi, des fois le soir à 7 heures, 8 heures. Bah, si vous répondez pas, si vous n'êtes pas à la maison, répondez-le plus. Vous répondez pas. Non, je réponds plus. Si vous avez un répondeur, vous enlevez le répondeur, fini, terminé. Il sonne, à un moment donné, il va se fatiguer. Hein. Oui, mais non, je téléphonais où j'ai le téléphone puis qu'il m'enlève tout. Mais oui. Et puis si vous envoie une lettre, vous la brûlez. Fini. Oh, mais je pense qu'il ne va pas écrire. En tout cas, s'il écrit, ce serait d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que les écrits restent. Hein. Oui. Parce qu'il change de numéro, vous savez, comme maintenant c'est à l'étranger, et puis après c'est nouveau son numéro de Natel. Ouais. Puis, Ouais. C'est dégoûtant quand même. Hein. Oui. Puis moi, je dis profiter des personnes qui ont du mal comme ça. Et puis après, moi, je me suis trouvée, vous voyez, maintenant presque sur le derrière aussi. Hein. Bah ouais, c'est dur ça. Avec une quantité d'argent comme ça, on pourrait faire un grand voyage hein, quand même. Hein. Oui, ou bien alors vivre un peu mieux que je vis maintenant. Ouais. Est-ce que je vais m'en sortir avec l'argent? On va regarder cela. Oui, parce que je dis, j'en peux plus des fois. Mais vous faisiez comment? Des virements, des choses comme ça chez cet homme? Oui. Il allait les chercher sur un compte, mais je ne sais pas ce que c'était. Comme une fois, c'est une femme qui est venue. Carrément? Oui. Bah dis donc. Elle a les plaques neuchâteloises. Des vaudoises, pas neuchâteloises. Bah super. Mais j'ai le numéro de plaque là. Hein. Ah bah c'est bien. Oui. Alors, vous allez penser à ça. Oui. Et vous allez dire stop. Évolution financière. Oui. Stop. Alors, évolution financière. Je voudrais un petit peu m'en sortir quand même. Alors, bon, le pire est passé. Hein, je veux dire, là maintenant, on ne peut plus enlever ce qu'il n'y a pas. Hein. Oui, ben ça, j'y compte plus. Hein. Là, franchement, quand il y a le soleil qui sort au niveau des cartes, et puis la clé, ça veut dire qu'il y a une solution, que les choses vont commencer à se mettre en place. En plus, ici, ce n'est pas des mauvaises cartes. Hein. Les choses vont se mettre en place, même si vous avez des difficultés. En tout cas, ce qui est sûr, cet homme va continuer à vous enquiquiner, mais vous vous en foutez. Vous fermez. Si vous voyez qu'il insiste, vous allez dans là où il y a le téléphone, eux, ils ont les numéros. Puis vous dites, voilà, cette personne, Marcel, j'en ai marre, il veut de l'argent. Point. Donc, moi, avoir comme ça, à part vous appeler et vous menacer éventuellement, rien d'autre. Hein? Financièrement, il n'y a plus rien qui ressort. Donc, je parle par rapport à lui. Ça veut dire que vous êtes quand même protégé. Pour moi, c'est fini ces histoires. Oui. Hein? Et au niveau financier, les choses commencent déjà à se mettre en place. Oui, parce que je dois m'en sortir quand même, hein, vous êtes d'accord? Oui. Je me suis privée un moment pour manger, pour arriver à payer ce que j'ai à payer. Hein. Alors, vous avez passé des sales moments. Hein? Ah ben oui, puis déjà avant, quand j'étais mariée. Avec, j'ai eu un bonhomme, il buvait le premier. Le deuxième, il est mort, paix à son âme, quoi. Le deuxième, ça allait, et puis compter une femme qui a été 20 ans sans qu'il me touche, sans qu'on fasse l'amour. Oh là là. Et puis après, il m'aidait encore pas. Quand je disais, tu pourrais un peu m'aider ici, là, non. Bah dis donc. Et quand je suis partie, il m'a dit, tu étais bien aise de m'avoir pour élever tes gamines. Oh, les gonflés. Parce que c'était les gamines de mon premier mari, donc. Hein. Ouais. Et puis il m'a foutu ça au nez, alors là, ça m'a fini. Puis vous voyez, maintenant, j'ai tout ça qui me revient, qui me fait mal, quoi. Ouais, mais vous savez, c'est fini, c'est du passé. Oui. Et puis, on ne peut plus vous toucher. Aujourd'hui, vous êtes protégé, il y a tout ce qu'il faut il faut juste plus vous laisser faire. Oui. D'accord. Et puis même mon ex, il ne peut plus m'embêter. Ben non, pourquoi il pourrait vous embêter? Oui, parce que des fois, il téléphonait, mais j'ai plus répondu, ça fait bientôt 3 mois. Vous voyez, c'est la même chose, ça s'arrête à un moment donné. Oui, parce que j'ai dit, faut qu'il me laisse tranquille, j'en ai marre, parce que j'ai trop donné, j'étais trop bonne avec tout le monde. Hein. Ouais, on dit en français, bon et bête, c'est la même lettre. Hein, il faut me faire dit attention. Le bonhomme là que je vous ai donné le nom, le gentil, pas l'autre. Il me dit, mais des fois, t'es trop bonne. Oui. T'as fait comme moi, on est les deux dans le même sac. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on peut se rencontrer les deux Alors, amicalement, affectueusement, familialement, si vous voulez. Oui, pas plus, je ne demande pas plus. J'ai pas l'impression, mais c'est quand même une belle histoire comme ça.
Oui, j'aurai du bon avec lui quand même. Oui. Oui, alors je vous remercie. Je vous en prie, une très belle soirée à vous en tout cas. Oui, alors je vous dis merci du fond du cœur. Merci, c'est gentil. Et puis j'aiderai depuis plus haut. Merci alors. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous aurez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Alors là, vous choisissez le code PIN que vous désirez, celui qui vous parle. Si vous ne savez pas qui choisir, si vous voulez connaître un petit peu plus le consultant qui se trouve à l'arrière, vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez regarder le descriptif de chaque personne, savoir ce qu'il fait, comment il travaille, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est sa spécialité. Et là, vous avez, votre choix. Vous avez aussi, bien entendu, vous êtes en train de vous dire, oui, je vais choisir quelqu'un. Si je parle une demi-heure, ça va me coûter bonbon, comme on dit. Non, vous avez les fameuses cartes prépaies. Vous allez mettre le tarif que vous voulez. À un moment donné, ça s'arrête. Ça veut dire que quand vous arrivez à la fin de la consultation, parce que la carte se vide, oui, à ce moment-là, il y aura une jolie petite musique qui vous dira que c'est la fin. Et puis, ou vous la rechargez, tout simplement, ou bien vous gardez des minutes pour une autre fois, pourquoi pas. Donc, ces cartes prépaies se trouvent et sur le site internet dans www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez payer par carte bancaire ou bien par téléphone. En attendant, là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. C'est le moment de participer et jouer ici en direct pour gagner ici en direct justement une consultation au tirage au sort. Comment faut-il faire? Alors, c'est simple. Vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Si ce n'est pas ce soir, c'est un autre soir, ne vous inquiétez pas. Les tirages au sort, il y en a tous les jours. Allez-y, participez. Pour la modique somme de 1 franc, vous pouvez appeler ici en direct après, si vous gagnez bien entendu, et pouvoir justement, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez aussi, de toute façon, si vous ne voulez pas appeler ici en direct, vous n'osez pas, pour une raison X, alors à ce moment-là, vous faites le chiffre 2 et vous choisissez le consultant que vous voulez avec le code PIN qui vous parle, la personne que vous ressentez, que c'est celle qui va vous donner les réponses que vous attendez. Donc, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Et puis, rediffusion de l'émission, toujours le lendemain, entre midi et 14h. Donc, toutes les personnes qu'on vous présente le soir même, ce n'est pas forcément les mêmes le lendemain. Donc, il faudra de nouveau regarder toujours les personnes qui sont à droite de votre écran pour être sûr que c'est bien les bonnes personnes qui sont connectées à ce moment-là. Tout à l'heure, je vous parlais des anges gardiens et d'un jeu et j'ai envie que justement, vous allez ce soir recevoir un message chacun sur un ange gardien. Vous avez des anges gardiens qui sont des êtres célestes qui sont toujours à nos côtés pour nous guider, nous protéger, nous guider et aller justement dans le droit chemin. Ils peuvent également nous envoyer des messages dans des situations de la vie courante, comme le test aujourd'hui que nous allons faire. Voici 8 anges, donc vous devez au premier coup d'œil ressentir, voir celui-là, celui-là ou celui-là. On va vous mettre l'image et vous allez dans votre ressenti choisir une de ces 8 images. Le premier qui vous parle, ce sera la bonne personne, le bon message. Donc on va voir si on va vous mettre cela, qu'on puisse justement jouer et participer à ce jeu qui est juste sympa parce que c'est très personnalisé. Chacun choisira son ange avec le message qui vous correspondra. Donc, nous allons voir là tout de suite. Et voilà. Voilà les 8 anges. Choisissez là celui qui vous parle le plus. Là tout de suite. Hop, on y va. Vous avez peut-être choisi le ange numéro 1. Vous aimez naturellement et prenez soin de vous. Vous vous souciez toujours de prendre soin des personnes dans le besoin. C'est une caractéristique qui vous rend vraiment spécial. Mais vous devez apprendre à recevoir ce que les autres ont à vous offrir. Il doit y avoir un équilibre entre donner et recevoir.
pour que nous puissions vivre dans une véritable prospérité. La réceptivité nous rapproche des anges. Vous avez peut-être choisi le numéro 2. Vous vous sentez souvent submergé par le déséquilibre négatif de la vie quotidienne. Le stress vous envahit, ce qui nuit à la qualité de votre vie, et de vos relations personnelles. Cela tend à créer une déconnexion interne et aussi avec le monde. Cet ange vient d'apporter de l'harmonie dans votre vie et vous rappelle que constamment qu'il est à votre côté et qu'il vous apporte de la paix, le réconfort et vous aide aussi dans toutes vos batailles. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Peut-être vous avez choisi le bel ange numéro 3. Pendant longtemps, une douleur émotionnelle a perturbé votre cœur et votre esprit, mais il s'agit d'une période de renouveau dans votre vie, pleine de choses positives. Cet ange est venu vous dire que votre guérison est proche et que vous devez vous préparer à créer la réalité de la vie que vous désirez. Apprenez à communiquer avec les anges et les personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent. De cette phase de guérison et de renouveau sera encore meilleure pour vous. Ne manquez jamais de croire à votre dignité, bonheur et accomplissement. Vous avez peut-être choisi le 4. Vous êtes à la fin d'un intense cycle karmique et que vous avez pu régler des problèmes avec une partie importante de votre passé. Maintenant, vous devrez apprendre des nouvelles leçons. Maintenant, l'un de vos défis est d'apprendre à bien gérer les bons et les mauvais moments de la vie, car votre capacité d'adaptation qui vous donnera une vie plus heureuse et plus prospère. Synchronisez-vous avec le flux naturel de votre vie et profitez-en. Vous avez peut-être choisi le 5. Nous vivons de plus en plus pressés et nous consacrons la majeure partie de notre temps à assumer nos responsabilités et à résoudre les problèmes. Nous nous donnons rarement le temps de faire les choses que nous aimons vraiment. Cet ange vient pour que vous pensiez à vous arrêter de temps en temps pour profiter des meilleures et les choses les plus simples de la vie. Jouez avec votre animal de compagnie, regardez un film, passez du temps et qualité avec vos amis, votre famille. Profitez de votre vie comme il convient de le faire. Peut-être que vous avez choisi le 6. Être un adulte responsable est important, mais nous ne devons pas oublier de rester en contact avec notre enfant intérieur. Retrouvez la simplicité de la vie et consacrez-vous davantage à ce qui vous rend vraiment heureux. Cet ange vient vous dire que tant que vous resterez fidèle à votre objectif, vous serez sur la bonne voie. Restez fidèle à vos objectifs et à vos rêves aussi. Vous ferez l'expérience de l'imprévu sur votre chemin, mais assurez-vous de suivre votre âme et votre intuition. Les choses vont s'arranger le moment venu. Restez connectés à vos anges gardiens et demandez leur soutien. Vous avez peut-être choisi le ange numéro 7, l'avant-dernier. Souvent, nous essayons de façonner notre vie en fonction des opinions, des stéréotypes externes, ce qui nous éloigne de ce que nous sommes vraiment, en oubliant notre vraie personnalité. Nous laissons nos rêves de côté, essayons de nous convaincre que lorsque nous réalisons ce que la société veut, nous pourrons vivre authentiquement, que je raconte. Mais en réalité, nous ne faisons que perdre le temps précieux. Cet ange est venu vous rappeler que le présent est le seul moment garanti et qu'il faut le vivre avec authenticité. C'est maintenant. Vivez comme vous le méritez, tout simplement. Alors, nous arrivons au 8e ange et le dernier. Vous êtes en train de libérer votre vraie nature après l'avoir longtemps cachée en vous. C'est une grande réussite. Et cet ange vous transmet des énergies positives afin que vous restiez fidèle à votre voyage. Authenticité est de but. Et l'autre, c'est que vous encouragez également et à en savoir plus sur vos compétences et votre importance dans ce monde. En prenant conscience de vos caractéristiques spéciales, vous renforcez votre force et celle du monde. La nature peut être un grand allié dans le processus de découverte de soi, encourageant l'introspection et la libération de toute magie qui habite en vous. J'espère qu'un de ces 8 anges vous a apporté le message ce soir que
que justement va vous donner un petit guide de ce soir, de quelque chose à suivre. C'est un conseil. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous parle. En attendant, rappelez-vous que nous avons toujours des personnes à l'arrière connectées au 0901 901 993 en tapant sur le 3. Tout simplement, vous aurez comme par hasard la personne qui vous correspond si vous ne savez pas qui choisir. En tapant sur le 2, ce sera les personnes qui sont à droite de votre écran. En tapant sur le 3, justement, sur le 1, pardon, c'est ici en direct entre 20h et 22h. Souvent, on entend à la ligne, oh, mais c'est peut-être, je sais pas, 9h du matin. On me dit, est-ce qu'on m'entend en direct? Non, 9h du matin, il n'y a pas d'émission. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez tapé sur le 2, il n'y a personne qui va vous entendre. Ça sera juste le consultant et vous-même. Donc, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut faire si vous avez des questions. Sinon, nous avons toujours aussi une magnifique page Internet. Oui, parlez-moi d'avenir sur la page qui se trouve aussi sur Facebook. Vous pouvez la partager, la liker, laisser des commentaires et vous verrez que ça sera génial. Là, maintenant, ce soir, je vais justement augmenter le taux oratoire de votre maison, de votre lieu de travail peut-être, parce que des fois, il y a des personnes qui travaillent chez soi. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que vous vous enraciniez et on va ouvrir le clapet et on va apporter un peu, justement, un peu de bonheur, un peu de paix chez vous en augmentant le taux oratoire de votre appartement. Et même de votre, si vous avez des animaux, ça peut aussi beaucoup les aider. Donc, vous allez vous concentrer, vous enraciner, ouvrir le clapet et on va... on le fera tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci à vous. Mais bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aurais une question par rapport au travail. Alors, je voulais savoir, j'ai fait plusieurs postulations et j'aimerais savoir si ça va aboutir, il y a quelque chose qui va aboutir. Alors, dites-moi, dans quel milieu vous cherchez? Dans la vente et j'ai postulé aussi dans le milieu des enfants. D'accord, ok. Donc, on va regarder évolution. Est-ce qu'on va trouver le travail qui nous correspond? Donc, vous allez penser à ce travail que vous cherchez et vous me dites stop. Stop. Alors, ce que travail qui vous correspond. Ça fait un petit moment que vous cherchez? Oui. Parce qu'on voit comme si on tournait un petit peu en rond. Il y a aussi une lassitude. On ne sait plus où envoyer parfois les lettres. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ouais, vous envoyez des lettres spontanées, n'est-ce pas? Non, je réponds par rapport aux annonces. Il vous faut aussi envoyer des lettres spontanées. J'ai essayé une ou deux fois, mais ça ne marche pas trop. Oui, mais les autres non plus, à ce que je vois. Oui, il n'y a rien. Donc, alors écoutez, moi ici, alors spontané ou pas, en tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez trouver un travail qui va vous correspondre. Je verrai plus quelque chose à partir de la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Fin de l'année, pas avant? Je vois rien avant. Maintenant, je peux me tromper. Alors, qu'est-ce qui est avant pour vous? Nous sommes au mois d'août, septembre, octobre, novembre, c'est déjà la fin de l'année. Oui. Est-ce qu'il y aurait peut-être du temporaire ou quelque chose avant de trouver du fixe? C'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on trouve un job. Je dirais, quand on va loin dans le temps, parce qu'on peut se tromper dans le temps, c'est là où on parle de première partie de l'année qui suit, c'est-à-dire de janvier à juin. D'accord? On voit un travail fixe avec un travail à long terme. Donc, ça veut dire que si entre deux, vous avez des petits jobs, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au courant de la première partie de l'année prochaine, il y a en tout cas quelque chose de fixe et à long terme. D'accord. Okay. Continuez à chercher, c'est positif, mais vous ne cherchez pas du 100%. Non. Voilà, parce que je vois quelque chose qui est en dessous de 100. Ça peut être du 80, du 60. Oui, c'est du 60, voilà. 50 ou 60. Voilà, vous allez trouver dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile. Vous verrez que vous allez trouver comme ça. Mais c'est avec les enfants ou bien c'est dans la vente? Alors, le problème, c'est que ici, ça parle des deux. Ça me cause souci. Mais le problème, moi, alors, ça m'est arrivé une fois de dire, écoutez, ça me parle des deux, mais pourquoi? Parce que la personne avait trouvé dans la vente, dans le rayon enfant. Alors là, ça m'embête un peu de vous répondre. Je ne peux pas vous dire exactement. Ce qui est sûr, c'est que vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre.
D'accord, ok. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, je voulais savoir, là on est en vacances avec mon mari et je voulais savoir si on allait partir ou pas. Alors, est-ce que vous avez une période que vous voulez partir? Ben, cette période maintenant, août. Ah, au mois d'août. Oui, maintenant. D'accord. Là, Alors, il est en vacances. alors, est-ce que son prénom commence par C? Oui. D'accord. Donc, je vais l'appeler Carlos. Ça sera la soirée des Carlos. Hein. Et puis, vous allez penser, vous avez un pays en tête? Italie. D'accord. Donc, vous allez penser à ce pays-là. Moi, je vais mélanger les cartes, puis on va regarder si vous allez partir en vacances. Ok. Stop. Vous voulez partir 2 semaines? Ben, il reste que 2 semaines, ouais. La première semaine est déjà loin, là, après. Ouais. Est-ce que partir... Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de blocages par rapport à ça. Un blocage financier. Ouais. En même temps, est-ce que vous allez chez la famille ou quelque chose comme ça? Oui, on a de la famille en bas, oui. Parce que, bon, après, je ne sais pas comment vous allez... Je dirais ça comme ça. Le problème, c'est que vous auriez la possibilité d'aller. Hein. Effectivement, financièrement, ce ne serait pas facile. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on pourrait quand même, en faisant attention à y aller, ça veut dire qu'on pourrait y aller quand même. On va y aller. Hein? C'est un choix, c'est encore bloqué, mais je dirais peut-être que vous voulez avoir beaucoup d'argent de poche pour y aller. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, il faut pas mal d'argent pour y aller, ouais. Alors, si vous arrivez à baisser un petit peu ça en disant, bon, ben, on va aller avec un peu moins d'argent de poche, on va faire un petit peu plus attention, il y aurait la possibilité d'y aller en tout cas. Mais ça vous appartient de faire ce choix-là. C'est ça que j'essaie de vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, malgré les difficultés d'aujourd'hui, on pourrait quand même y aller. La famille pourrait un petit peu vous accompagner là-dedans. D'accord, ok. Hein? Je voulais savoir aussi par rapport à mon fils, aussi pour s'il va trouver du travail ou pas. Alors, dites-moi, dans quel milieu il cherche votre fils? Dans la construction métallique, c'est ce qu'il a fait comme métier. Mais s'il trouve autre chose, c'est bienvenu aussi. Bah, disons que vous n'avez pas, c'est pas top, hein? Non, c'est pas recherche top, professionnelle, hein? Ouais. Alors, vous allez penser à votre fils et vous me dites stop. Stop. Alors, ouais, c'est difficile aussi pour lui. Comme quoi, là, je veux rien dire, voyez. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Ouais, moi, je vous dis, franchement, maintenant, les gens, ils pensent que parce qu'on est plus âgé, on trouve moins facilement. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Je dirais que c'est un coup de chance. Hein? Alors, moi, je le vois trouver du travail, mais je ne le vois pas tout de suite trouver du travail. Alors, j'espère me tromper hein, au niveau du temps. Ça m'est déjà arrivé. Je vois plus quelque chose à partir de la première partie de l'année prochaine, qui est de janvier à juin. Si je me trompe, ça toucherait novembre, décembre, janvier. Octobre, novembre, décembre. D'accord. Hein? Mais il y a une petite attente encore. Hein? Encore une attente. Bon, il faut dire que là aussi, ce n'est pas la super période, juillet-août. Hein? Oh, maintenant, c'est les vacances. Voilà. C'est difficile à trouver. Ouais. C'est pour ça que je vois ça. Il avait commencé quelque chose dans un intérim, mais je ne sais pas s'il va retourner là-bas. Alors, si c'est un petit job, ça ne veut pas dire qu'il y reste. Travail. Donc ça, je ne verrai pas. Parce que moi, je regarde vraiment le truc où c'est fixe, du fixe. Ah, du fixe, oui. Hein? Et ça, c'est ce que je regarde. Les petits jobs, ils pourraient en avoir de l'intérim. Hein? Ça, je ne dis pas le contraire. Mais quelque chose de fixe, voilà, c'est plus quelque chose que je vois au courant de la première partie de l'année prochaine. Avec un contrat à long terme. C'est très bien. Okay. Avez-vous une autre question? Oui, je voulais savoir les énergies pour moi et pour mon mari. Alors, qui d'abord? Moi. Alors, ce serait en général ou quelque chose en particulier? Oui, en général. Alors, vous allez penser à vos énergies. Je suis en train de chercher l'arbre des énergies qui a disparu pour changer. À chaque fois qu'on cherche, il est... Ou à la fin, voilà, il est là. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop.
Alors, quand il y a une carte, on va dire négative suite après l'arbre, ça veut dire que c'est aussi dans ce cas-là, ce serait plutôt le moral, mis à part ce qu'il peut avoir physique, hein, comme des coups de blues, comme des petites déprimes. Voilà, je vais dire ça comme Oui, ça. oui, oui, oui. Hein. Voilà, il y a des douleurs, oui. Des Euh, douleurs, oui. ouais, on voit que c'est quelque chose qui est un petit peu diffusé. C'est un petit peu difficile de décrire le lieu exact parce qu'on dirait que c'est diffusé. Hein. C'est pas D'accord. toujours la même place en fait. Oui, oui, oui. Hein. C'est ça. Mais je vois rien de grave malgré tout de ce que je vois là. Effectivement, on voit des choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses, mais c'est plus le moral qui est touché. Oui, oui. D'accord, ok. Hein. C'est un peu ça, oui, c'est tout à fait ça. Alors, on Le va moral, regarder oui, il prend votre... un coup. Ouais, on va Moi, regarder pour mon votre mari, mari. Alors, ouais. votre mari, il y a quelque chose en particulier ou souci en général? En général, moi aussi, un petit souci à partir du dos, pour du dos. D'accord, on va regarder ça. Le bas du dos? Bas du dos, ouais. Donc, vous me dites stop en pensant à Comme en ça. général aussi. On fera les deux. Bon. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, il est un petit peu comme vous au niveau ras-le-bol, hein. Oui, aussi, oui. Bon, il y a aussi une grande fatigue physique. Mhm. Bon, il a beaucoup travaillé, cet homme, hein. Oui. Ouais. Bon, écoutez, lui non plus, je vois rien de grave. Je vois aussi des douleurs d'articulation, par contre, mis à part le dos. Mhm. Oui. Hein. Oui. Bon, je vois pas non plus qu'il va s'améliorer, on va dire, ce qu'il a. Hein. Mhm. Parce qu'il fait toujours les mêmes gestes, dans le fond. Oui, toujours, ouais. Dans son Hein. travail, oui. Voilà. Donc, c'est difficile d'améliorer la situation. Il peut y avoir une amélioration, même pas à long terme pendant les vacances parce qu'on s'arrête un petit peu. Et même là, ça peut de nouveau se réveiller parce que justement, c'est arrêté. Réveillé. C'est comme, voilà. Moi, je vois rien D'accord. ici. Je vois pas un énorme changement de sa situation. Il n'y a pas rien de grave, Il n'y a rien de grave non plus. en général. Voilà. D'accord, ok. Et, puis par rapport à Monsieur M, Alors, oui. Que voulez-vous savoir? je voulais savoir comment ça va évoluer, la situation avec lui. Excusez-moi, j'ai pas Euh, compris la question. je voulais savoir comment ça va évoluer la situation avec lui, J'ai besoin la relation. j'ai besoin de comprendre la question, en fait. Ah, c'est une relation à distance. Voilà. Entre vous et lui. Voilà, oui. Je Donc, voulais vous allez savoir penser à ce monsieur et vous me dites comment, stop. si ça va s'améliorer ou il y aura encore des petits soucis. Ouais. Alors, stop. Voilà. Mais vous l'avez déjà vu visuellement? Oui, 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 oui. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? Il y aura encore des soucis. Bon, lui, il a quand même pas mal de problèmes aussi, hein. Oui, Moi, je peux pas dire que il c'est n'est pas quelqu'un... libre. Ouais, puis pas que ça. Je peux pas dire que c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie, hein. Ah bon? Bah, disons que le problème, c'est que je le sens pas pouvoir changer quelque chose de sa vie actuelle. Pour l'instant, Voilà. peut-être plus tard. Ben, je vois pas un grand changement, hein. Non, Donc, non, pour non. l'instant, c'est un grand instant aussi, hein. Ça continue toujours comme ça. En tout cas, je préférerais vous parler d'année, hein. Oh, ça Ce va qui être veut long. dire, c'est que moi, cette année, je vois pas un changement. Ça m'étonnerait que l'année prochaine, il y ait un changement pour des raisons familiaux, enfin, tout ce qui peut en Oui, oui, suivre. oui. Oui, oui. Je sens pas la force de changer de cette situation. D'accord. Voilà, d'où pourquoi c'est compliqué, hein. Oui, c'est un peu compliqué. Voilà. Parfois, de vivre quand C'est même une vrai. relation comme ça, on va dire ça comme ça peut aussi faire du bien, même s'il n'y a pas ce côté physique ou autre, de parler avec quelqu'un d'autre, de discuter. C'est aussi, ça peut être aussi bénéfique quand on n'a pas le moral, hein. Mhm. Oui, ça fait du bien, oui. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à trop de choses.
D'accord. Ok, bon. Faut avoir de la patience, quoi. Même plus que ça, hein. C'est ça, ouais. Ça, c'est dur, ouais. 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 Et puis, non, c'est pas vous qui faites la tâche d'encre. Oui, Hein. je fais. Ah, vous faites? Oui. Voilà, c'est ça que je voulais, la tâche d'encre. Alors, pour quelque chose en général, peut-être? Ou quelque chose en particulier? Pour une question, une autre... Ouais. Comment, Ça peut être du je général comprends ou en pas. particulier, là. Ben, disons en général. D'accord. Alors, pour la tâche d'encre, attendez, je vais juste mettre la première lettre. Où est-ce que j'ai mis la plume? Là. Là. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 9. Pardon, entre 3 et 6, pardon, excusez-moi. Pas de souci. 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ça. Hop. Voilà. Quand j'aurais bien ouvert la feuille. Et voilà. Oula. Je peux pas dire, mis à part ce qu'on a parlé ce soir, je peux pas Oui. dire que vous avez une vie très facile, hein. Non, pas trop, non. Hein. On voit quand même beaucoup de chocs, de difficultés, de se relever, se sentir seul, mal accompagné. Je sais pas vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont dures dans votre cœur, qui sont difficiles et un petit peu difficiles à surmonter. Mais ça vient aussi beaucoup. C'est du présent et du passé qui sont mélangés là-dedans, hein. Ouais, c'est par rapport à ma situation actuelle, c'est ce que j'ai passé avant. C'est vrai qu'on voit ici comme si on a l'impression d'être un tourbillon, puis qu'on n'arrive pas à s'en sortir, comme si on n'arrivait pas à se relever. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. C'est comme si on avait fait un cycle, et les choses vont commencer à se mettre en place à partir de 2020. D'accord. Hein? Je parle en général, je ne parle pas En ni général, d'amour, oui, ni oui. voilà. Hein. Pour tout, quoi. Voilà, parce qu'ici, on voit qu'on a pas mal baissé les bras, comme en disant, mais attends, j'ai pas de chance, pour ça, j'ai pas de chance, pour ci non plus. J'ai l'impression, c'est comme si aujourd'hui, on avait l'impression de stagner quelque part, comme s'il n'y a rien qui bougeait. Et c'est vrai que là, on voit aussi 2 forts chocs émotionnels dans votre vie qui vous a beaucoup perturbé. Oui. Hein? C'est encore là quand même, ça veut dire qu'on n'a pas pu guérir ou se faire soigner de ça. Est-ce que vous avez été voir une thérapeute ou quelque chose pour ça? J'ai arrêté. Ouais. Vous avez l'impression que vous tourniez en rond, quoi. Ça sert à rien, ça résout pas grand-chose. Voilà, parce que je vois que ces chocs sont là, qu'ils n'ont pas été résolus, que ça n'a pas été, voilà. Mais Par en rapport même à des temps, deuils. comment? Par rapport à un deuil. Oui, mais il y en a 2. Enfin, il y a 2 chocs différents. Il y a ça et autre chose, hein. Donc, moi, voir comme ça, ce qui est sûr, c'est que les choses vont se mettre en place par rapport à cette situation. Maintenant, on voit quand même qu'au-dessus de vous, il y a 2 êtres qui vous protègent aussi. Ok. Hein? Il y a comme une protection. Très bien. Comme j'ai dit, cette année, il est encore un petit peu charnière. Que l'année prochaine, ça commencera à Ça se ira mettre. mieux. Ça ira beaucoup mieux. Et puis, vous allez relever la tête. Hein? J'espère. Hein? Tranquillement, Ouais, mais j'espère que ça va sûrement. changer. D'accord. Ok. Avez-vous une autre C'est tout. question? C'est tout bon, non? D'accord. C'est tout bon. En tout cas, passez une magnifique soirée. Moi aussi, merci beaucoup. Bonne soirée et puis Merci. salutations à toute l'équipe. Merci, alors à très bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir, Merci, au revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont là à droite de votre écran. C'est pas parce que l'émission fait de 20h à 22h que ça s'arrête. Il y a toujours à l'arrière quelqu'un de connecté, que ce soit le matin, que ce soit bien entendu à midi, que ce soit l'après-midi, le soir, la nuit, tout le temps, il y a quelqu'un de connecté. Vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 2, vous choisissez un code PIN. Et puis, si vous ne savez pas qui choisir, parce que vous ne savez pas qui est connecté, vous serez obligé
je dirais même obligé de passer par le site internet, ou bien depuis votre portable, votre tablette, depuis votre ordinateur, ou tout simplement depuis la page Facebook, pourquoi pas, vous cliquez et puis vous allez de toute façon atterrir là-dessus. Vous verrez les consultants qui sont présents, donc en vert. Vous pouvez voir les caractéristiques de chacun pour pouvoir choisir la personne que vous voulez, ce qui vous plaît selon leur support. Car nous avons à l'arrière plein de supports différents. Il y a des personnes qui font de la numérologie, qui vont vous donner le chemin de vie que vous devez emprunter. Quel moment de la vie il faut changer ça ou ça? Est-ce que c'est bien ce partenaire par rapport à ce que je vis? Comment je dois traiter ce partenaire? Est-ce que je dois faire un changement de quelque chose pour pouvoir le comprendre selon sa chiffre de naissance? Vous avez la cartomancie, la tarologie. On va vous prédire l'avenir. Vous avez la boule de cristal, là aussi c'est pareil. Vous avez les runes, ça donne aussi une tendance, une vibration. Vous avez les taches d'encre. Enfin, il y a tout vraiment pour pouvoir vous aider et vous guider. Vous avez des personnes qui enlèvent les entités. Vous avez, par exemple, l'impression d'avoir quelque chose sur vous. Vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous. Vous avez des personnes arrière qui peuvent vous dégager ces entités. Nous avons même des personnes qui peuvent vous aider quand vous avez l'impression que vous avez qu'un choc émotionnel qui n'a pas été dissous, qui vous empêche d'évoluer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour. Il y a des personnes qui font vous aider pour cela. Vous regardez qu'est-ce qu'elle fait chaque personne. Choisissez ce qui vous parle. Peut-être vous avez perdu un objet, un animal, quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas revu. Il y a aussi une personne qui retrouve les personnes, les objets, les animaux disparus. Vous avez vraiment tout pour tout le monde. Donc, allez-y, regardez au www.parlez-moi-avenir.tv tout le travail qui fait chacun, tous vos choix. Par exemple, personnellement, ce sera plus de la cartomancie, de la tarologie. Par exemple, j'utilise pour votre avenir, je vais plutôt utiliser Mademoiselle Lenormand, que vous voyez comment je travaille. Je dis souvent aux gens, plus la question est précise, plus la réponse sera rapide et précise. Quand on répète une situation, est-ce qu'on le répète parce qu'on a vécu quelque chose de difficile dans le présent, dans notre vie présente? Est-ce que c'est une mémoire génétique, que c'est de génération en génération? À ce moment-là, j'utilisais le symbolome, qui est la mémoire de l'âme. Quand j'utilise le symbolome, on découvre qu'on a des difficultés émotionnelles. Et bien là aussi, il y a d'autres cartes, c'est les fleurs de Bach, qui vont vous aider à soigner l'âme. Soigner l'âme. Il y a aussi les runes qui donnent aussi, comme je disais tout à l'heure, une vibration par rapport à une question. Ça va vous apporter quelque chose. Il y a les taches d'encre. Les taches d'encre, c'est vraiment une généralité, ça va vous donner une tendance, ça va parler de spiritualité, ça va parler d'énergie, ça va parler plus d'amour aussi, ça peut parler. Et puis des personnes qui sont parties, qui vont voir s'ils sont présentes, si vous êtes protégé par un ange, par 2 anges peut-être, ou un être parti de votre famille qui est là autour de vous, un guide. Ça parle aussi beaucoup de ça. Donc, chaque personne à l'arrière a des choses spécifiques. Donc moi, si vous voulez savoir quand je suis connectée, c'est simple. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez si je suis en vert. Et bien entendu, mon code PIN est le 333. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez toujours ces cartes prépaies à disposition. Si vous nous appelez, vous avez peur de passer un seuil au niveau du temps et puis vous dire, voilà, ça va me coûter cher. Alors, l'avantage de ces cartes prépaies, c'est qu'on ne peut pas dépasser. En plus, c'est discret. Oui, c'est discret parce qu'il n'y a que vous qui savez. Ça n'apparaît dans aucune facture de téléphone, donc c'est personnel. Si vous n'avez pas envie que votre partenaire sache que vous appelez parce que vous avez des interrogations sur votre partenaire ou quelque chose d'autre, il ne le saura pas ou elle ne le saura pas. Et puis, justement, ces cartes prépaies, c'est des tarifs préférentiels. Ça vaut la peine, ça coûte moins cher. Plus vous mettez de l'argent, moins ça sera cher. Vous pouvez toujours avoir une réserve au niveau du temps. Même dans le temps, car il n'y a pas de temps. Si vous les utilisez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez avoir une carte prépay, il y a 2 possibilités. Ou vous appelez par téléphone ou tout simplement depuis le site internet. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un paiement par carte bancaire. Ou bien, justement, si vous faites le téléphone, vous pouvez demander comment ça se passe, comment il faut l'utiliser. Si vous avez un questionnement sur quelque chose, c'est possible.
L'avantage aussi, si vous avez envie d'avoir quelqu'un à l'arrière pour des motifs professionnels, familiaux, vous n'arrivez pas à appeler, qu'elle n'est pas connectée quand vous êtes libre, c'est aussi possible de faire le téléphone 021 pour puissiez justement prendre un rendez-vous avec un des consultants à l'arrière. Vous avez envie, je ne sais pas, de Cristal, de Bruno, quel que soit, et bien là, à ce moment-là, vous demandez rendez-vous et voilà. En attendant, moi, je vais vous parler de quelque chose d'assez sympa, les différentes étapes à suivre pour découvrir votre symbole et pouvoir personnel. Nous sommes entourés d'un monde regorgé de mystères pour nous et donc l'essentiel d'avoir une certaine compréhension des signes et des symboles. Là-bas, de base, afin de découvrir la véritable signification de la vie. Ci-dessus, découvrez comment vous pouvez découvrir le symbole pour chacun qui est un pouvoir personnel. La première étape du symbole, c'est tout d'abord commencer à vous détendre votre corps, fermez vos yeux, respirez profondément et détendez-vous. Focalisez votre respiration sur l'inspiration et l'expiration. À chaque inspiration, imaginez-vous en train d'absorber l'énergie positive. Et à chaque expiration, vous évacuez justement l'énergie négative. Ensuite, imaginez-vous devant vous une porte. Quand vous sentez prêt, entrez par la porte. La pièce dans laquelle vous venez d'entrer est remplie de vos pensées, de sentiments, d'images. Regardez bien le lieu où vous vous trouvez. Observez comme elle est décoration avec le plus petit détail. Donc, la troisième étape, qui est aussi bien, donc suite à ces deux, dans le coin éloigné de la pièce se trouve une boîte avec des clés. Prenez le temps dont vous avez besoin pour ouvrir cette boîte. Dans cette boîte se trouvent des choses qui sont imminentes et que vous remarquerez peut-être rien au départ, mais les images peuvent vous parvenir sous forme de rêve ou d'inspiration. Doucement, quand vous vous sentez prêt, refermez la boîte et éloignez-vous. Prenez plusieurs respirations profondes et sortez de la pièce par la même porte. Ensuite, ouvrez les yeux, puis détendez-vous et étirez votre corps pendant quelques minutes. Ressentez ce que vous avez vu dans la boîte. Essayez de faire un lien avec une chose importante dans votre vie. Dessinez le symbole un peu plus tard sur une feuille en papier. Il existe également d'autres façons de trouver ce symbole, par des cartes de tarot, par une galerie d'art, une excursion à la campagne. Des signes et des symboles tiennent une place essentielle dans votre vie. Veuillez donc apprendre le temps à découvrir votre propre symbole pour pouvoir justement ressentir, apercevoir et la signification de chaque chose. Moi, je suis sûre que vous allez y arriver. Il y a plein de jeux comme ça de détente où on peut recevoir aussi des messages. Donc souvent, on parle de méditation. Une méditation est aussi pour recevoir des messages. Donc vous méditez, vous asseyez, vous vous couchez, vous retrouvez le moment de plaisir que vous trouvez le mieux. Il faut vraiment être dans le calme. Mais on te dit, si vous avez des enfants, attendez qu'ils fassent la sieste ou qu'ils soient à l'école. Sinon, ça ne sera pas possible. Mettez une musique douce. Imprégnez-vous de ce temps-là pour être bien. Donc, vous vous concentrez, vous vous laissez aller, vous fermez vos yeux. Il y a aussi des méditations guidées qui peuvent vous aider. Et ça, c'est juste génial. Ça va vous aider à aller mieux, surtout si vous vivez dans un moment de stress. Quand on est stressé, on a besoin de paix, de détente. On n'est plus objectif quand on est stressé. On n'arrive pas à gérer notre temps, à gérer notre vie. On se noie dans un verre d'eau. Et souvent, on n'arrive pas à trouver des solutions à certains problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut faire de temps en temps une méditation. Vous vous concentrez, vous vous relaxez, vous mettez ces racines jusqu'au fond de la terre et laissez-vous aller. Vous verrez que vous allez trouver une paix intérieure et souvent on trouve les réponses de tous nos problèmes. Ou bien on reçoit des réponses aussi de là-haut. Donc il faut essayer, c'est qui ne tente rien à rien. En plus c'est comme ça qu'on travaille notre intuition, c'est comme ça qu'on travaille avec la clairvoyance. C'est de recevoir les messages. Essayez, apprenez à le faire. J'ai peut-être quelque chose aussi à travers de tout ce qui est la méditation.
donc, quelques maîtres mots qui synthétisent tout ce que ça veut dire. C'est une transformation qui permet l'expérience individuelle et qui n'a pas de limite. Donc, allez-y, retournez à la méditation, concentrez-vous, vous verrez que ça sera juste génial. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi que je voulais vous faire un nettoyage avec le bol. On va le faire, ça sera pour tout le monde. Celui qui n'a pas eu le temps d'écouter ce soir, parce qu'il arrive à la dernière minute, rediffusion demain entre midi et 14h de cette émission, et vous pouvez réécouter le bol. Et si vous avez appelé aussi, vous pouvez réécouter toutes les conversations qu'on a eues ce soir, même les jeux, pourquoi pas. Donc, je vous demande de vous asseoir, enracinez-vous, ouvrez le clapet, et on va commencer. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a apporté de la paix, de l'harmonie et puis un bien-être que je suis sûre que ça sera bien pour tout le monde. En attendant, je vais vous donner un petit message de là-haut. Hop, j'ai pris une carte tout à fait au bol. Je suis sûre que ça va vous parler. Alors, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez-en, fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou de naissance. Vivez le présent. Donc, ça veut dire que parfois, quand on a un moment difficile, il faut aussi regarder les choses belles qu'on a autour de nous, pas forcément dans la richesse, mais peut-être aussi des personnes qui sont autour de nous, qui nous aiment, qui nous entourent, qui nous accompagnent dans nos moments difficiles. Étonnamment, dans cette carte, il y a une autre qui a été collée. Ce n'est pas pour rien. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez qui vous êtes et ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je crois que celle-là, elle est pas mal. Donc, soyez forts, laissez-vous aller. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir ce soir. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Je vous souhaite à tous une belle et magnifique soirée avec plein d'étoiles dans le ciel. À très bientôt.